Bien, alors la suite du cours sur les probas, donc c'est la fiche que vous aviez eue avant les vacances, hein. On va voir ce qui la notion d'équiprobabilité. Alors on a vu un petit peu avant les vacances comment se débrouiller avec une probabilité. La notion d'équiprobabilité, vous l'avez déjà vue, peut-être pas avec le nom, mais c'est probablement une notion que vous avez déjà vue, au collège. Donc on dit qu'il y a équiprobabilité si je regarde la racine. Enfin, la composition du mot, le mot commence par équi et probabilité. Alors, le mot probabilité, ok. Et tous les mots qui commencent par équi en français, équivalent, équilibre, équidistant, derrière, il y a une notion d'égalité. Donc, équiprobabilité, si le nom veut dire probabilité égale. Donc, on dit qu'il y a équiprobabilité lorsque tous les événements élémentaires, c'est-à-dire lorsque tous les éléments ont la même probabilité de sortie. Si vous avez un univers avec, dedans, par exemple, 25 éléments, 25 issues possibles, et bien, dans ce cas-là, la probabilité de chacun des éléments, on veut que ce soit partout la même, et comme il faut que le total de toutes les probabilités fasse 1, et ben, si vous avez 25 éléments qui ont à se partager 1, ben, chacun va prendre en probabilité un 25e. Donc quand on est en situation d'équiprobabilité, la probabilité de sortie de chaque élément, c'est 1 sur le nombre d'éléments que vous avez dans votre univers. Donc ça, c'est un petit peu abstrait, mais si me ramène à mes 2 expériences. Donc je vous rappelle l'expérience 1, c'était je choisis une carte dans un jeu de 32 cartes. Donc la probabilité d'en tirer une parmi les autres, donc en particulier la probabilité de tirer de 7 de cœur, bah, ça va être une chance sur 32. Mon expérience 2, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était on avait 3 jetons dans un sac ou dans une urne, je ne sais plus, et on les sortait, un puis un deuxième, et on formait comme ça un nombre avec le chiffre des unités et le chiffre des dizaines, le chiffre des unités, donc on pouvait avoir 12, 13, ça c'est si on sort le 1 en premier. Si on sortait le 2 en premier, on avait soit 21, soit 23, et si je sortais le 3 en premier, j'obtenais soit 31, soit 32. Donc, mon univers comprenait 6 éléments. Donc la probabilité d'en avoir un parmi les 6, eh ben, c'est 1/6. Donc en particulier, la probabilité d'avoir 21, c'est 1/6. Alors c'est pareil pour la probabilité d'avoir 32, hein. Et donc quand on est en situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement, donc un événement, je vous rappelle, regroupe plusieurs éléments. Vous avez plusieurs éléments dans votre événement, ils ont tous la même probabilité, 1 sur, alors admettons que vous ayez eu, si je prends mes cartes par exemple ici, 1 sur 32, vous prenez un événement qui regroupe 5 cartes ayant chacune une probabilité de sortie de 1 sur 32. La probabilité de votre événement, ça va être 1 sur 32 plus 1 sur 32 plus 1 sur 32, et ce 5 fois. Donc vous allez vous retrouver avec 5 sur 32. Donc du coup, si on veut gagner du temps, la probabilité d'un événement lorsqu'on est en situation d'équiprobabilité, bah, c'est le nombre d'éléments que vous avez dans votre événement divisé par le nombre d'éléments de l'univers, c'est-à-dire le nombre de cas favorables qui satisfont votre événement sur le nombre de cas possibles ou sur le nombre de cas total. Donc, si je reprends les événements A, B, C, alors vous les avez peut-être oubliés, on va aller voir un petit peu plus haut dans le document. C'est vrai que c'était avant les vacances. Donc, l'expérience 1, c'était je prends un jeu de 32 cartes. L'événement A, voilà, c'était je tire une carte noire. L'événement B, un carreau, et l'événement C, un 10. Alors, on va remettre à côté. Donc ici, c'est carte noire. Ici, c'est carreau. Et ici, c'est un 10. Bon, bah, il y a combien de cartes noires dans un jeu de 32 cartes? Dans un jeu de 32 cartes, vous avez 16 noires, 16 rouges. Donc la probabilité de tirer une noire, bah, il y a 16 cartes noires sur un total de 32.
Et quand je simplifie la fraction 16 sur 32, on retrouve ce qu'on sait un peu intuitivement, il y a autant de noir que de rouge, donc j'ai une chance sur 2 de tirer une noire, bah, simplifiez donc la fraction 16 sur 32 par 16 et vous allez retrouver votre 1/2 qu'on donne d'emblée, hein. De la même manière, la probabilité de tirer un carreau, alors d'instinct ou par intuition, on sait qu'il y a 4 signes, hein, carreau, cœur, pique, trèfle et qu'il y en a autant de l'un que de l'autre. Donc en particulier, la probabilité de tirer un carreau, on a envie de dire, bah, c'est une chance sur 4. Alors effectivement, pourquoi c'est une sur 4? Il y a 8 cartes de carreau, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi et l'as. Donc il y a 8 cartes carreau sur un total de 32. Et si vous simplifiez la fraction 8 sur 32, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais sinon on divise par 8 en haut et en bas, on va retrouver le 1/4. L'événement C, obtenir un 10. Bah, dans le jeu, il y a combien de 10? Il y a le 10 de pique, le 10 de trèfle, le 10 de carreau, le 10 de cœur. Donc il y a en tout 4 10 pardon, sur un total de 32 cartes. Et 4 sur 32 se simplifie en 1/8. Alors pour l'événement d'expérience 2, donc mon jeton, alors les événements ABC, c'était, on va retourner voir. Donc A multiple de 3, B nombre pair, C plus grand que 30. Donc A multiple de 3, B nombre pair et C un nombre plus grand que 30. Alors les multiples de 3 dans mon univers là, si je fais mon expérience, les multiples de 3 ici, j'ai 12 et 21. Les autres ne sont pas des multiples de 3, donc j'en ai 2 sur 6. Donc la probabilité d'avoir un multiple de 3, c'est 2 sur 6 que je peux simplifier en 1/3. L'événement B, donc obtenir un nombre pair. Alors dans mon univers, ici, j'ai combien de nombres pairs? Bah, j'ai 12 et 32. Donc la probabilité de B, c'est 2 sur 6 que je peux simplifier en 1/3 là encore. L'événement C, obtenir un nombre plus grand que 30. Bah, des nombres plus grands que 30, j'ai 31 et j'ai 32. Donc j'en ai 2 sur 6 que je peux simplifier là encore en 1/3. Donc quand vous êtes en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque élément a autant de chances de se produire les uns que les autres, que vous cherchez la probabilité d'un événement, le plus simple, c'est de savoir combien vous avez d'éléments dans votre événement et vous dites: «Bah, voilà, j'en ai, je sais pas moi, 7 sur 29 et c'est ça qui va vous donner votre probabilité». Voilà, c'est tout pour cette partie de cours. On se retrouve tout de suite pour des exercices.